Hello, bienvenue dans ce 18e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on découvre un thème qui s'appelle Responsive. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc comme d'habitude dans ce défi 30 jours 30 blogs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le thème qui s'appelle Responsive et on va checker quelques points pour décider si c'est un thème qui mérite d'être utilisé en 2022 lorsque vous voulez créer votre blog. Donc le premier point qu'on va checker, c'est est-ce qu'on peut avoir des réglages assez fins sur les typographies du thème. Est-ce qu'on peut gérer les couleurs du thème? Est-ce qu'on peut personnaliser les couleurs des boutons, des liens, du texte, etc. Ensuite, on va regarder si le thème vient avec différents modèles de pages qu'on peut utiliser pour nos listes d'articles de blog. Ensuite, on va regarder si le thème propose éventuellement des options qui mériteraient d'être mises en avant. Et on va checker le responsive, à savoir le comportement sur les tablettes et sur les mobiles. Donc avant de commencer, je vous invite à rejoindre une formation qui s'appelle Installer WordPress gratuitement. C'est une formation que j'ai créée qui dure un peu plus de 3 heures et qui vous apprend toutes les différentes manières possibles et imaginables d'installer WordPress facilement. Quand vous êtes débutant, vous avez envie de créer un blog, vous ne savez pas comment faire, inscrivez-vous à cette formation et vous apprendrez comment le faire. Donc comment accéder à cette formation? Vous allez sur planetewp.com, vous cherchez la formation Installer WordPress facilement. Et puis à l'intérieur de cette formation, vous trouverez toutes les informations pour installer WordPress. Donc pour ça, vous vous inscrivez ici, vous rentrez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Et puis quelques minutes plus tard, vous allez recevoir un email de ma plateforme qui s'appelle Schoolmaker, qui va vous inviter à créer un compte. Et puis quand vous aurez créé votre compte, vous arriverez sur le programme de formation et vous pourrez commencer à consulter tous les modules vidéo de cette formation gratuite. Donc rendez-vous sur planetwp.com, inscrivez-vous et puis on se retrouve dans la formation juste après. Donc alors, commençons la découverte de ce thème responsive. Donc responsive, c'est un thème qui a été fait par Cyberchimps, donc je ne connaissais pas. Il a beaucoup de votes, 482 votes, noté 4,5 sur 5, ce qui est plutôt cool. Il est en version 4.7.1, donc ça c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'il est régulièrement mis à jour. Donc on va pas détailler toute la description, mais a priori on a 15 modèles de sites qui sont déjà tout prêts. Alors bon, ça c'est pas ce qu'on va tester aujourd'hui. Le thème est facilement customisable, on peut créer des blogs, des sites e-commerce, blablabla. Il est prêt pour le référencement. Donc on a vu qu'il faisait le e-commerce. Alors LearnDash, c'est un LMS. Si vous avez envie de faire des formations en ligne, vous pouvez utiliser LearnDash, c'est vraiment cool. Donc il est compatible avec tous les page builders, ce qui ne m'intéresse pas trop, parce que moi j'ai créé un blog de démo en mode blog débutant. Juste moi, je ne veux pas faire de technique, je veux juste créer des articles. Donc a priori, on va pouvoir gérer des structures de mise en page, notamment pour les sites, les blogs. Unlimited Color. Ok, donc il ne parle pas de typographie, donc on verra bien l'usage. Donc Cyberchimps, je suis allé regarder un petit peu. Cyberchimps propose beaucoup de thèmes WordPress, avec des prix qui peuvent être attractifs si vous souhaitez passer à la version payante du thème que vous découvrez de Cyberchimps. Je regarderai s'il n'y a pas d'autres thèmes que je peux tester là, que je peux découvrir. Voilà, les licences ne sont pas forcément très chères pour un seul site internet, pour un seul blog. Si vous avez besoin d'options qui ne sont pas proposées dans la version gratuite, bon, achetez cette version comme ça, là, même si vous la payez le prix fort à 47$, c'est pas excessif. Alors, allons découvrir ce thème, on va l'installer, et ensuite, on va l'activer. Ok. Donc là, il est activé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, donc là, je me retrouve avec une structure plutôt comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Alors, bon, ça, après, la disposition, c'est du j'aime pas. Est-ce que c'est en boîte avec le fond, etc. Pour un blog, ça fonctionne. Donc là, j'ai mon logo qui est très gros, donc je vais aller voir si je peux le gérer, au moins la taille de ce logo. Puis on va aller voir ce que nous propose comme réglage le thème. Alors là, du coup, je suis dans mon article de blog, donc c'est la même structure sur l'article et sur les pages d'archives.
Alors du coup, est-ce que ici... Alors oui, Responsive m'a ajouté un sous-menu d'options, donc on va aller voir ce qu'il y a. Ok, donc c'est juste une page de vente et tout ça, là, tous ces réglages-là, ce sont des raccourcis pour vous envoyer sur le sous-menu de personnalisation. Et vous avez un petit comparatif gratuit versus pro. Bon, allez, on va aller voir dans l'onglet de personnalisation ce que nous propose le thème. Ok, un petit bug d'ordinateur. Donc là, ça charge, ok. Alors là, ici, il me propose d'installer des plugins. Je vais pas le faire parce que l'idée de cette vidéo, c'est de découvrir les réglages de base du thème, hein. C'est pas d'aller plus loin dans le thème. Donc je vais enlever ça pour pas être gêné. Au niveau de l'identité du site menu, ça c'est des sous-menus qu'on a de base hein, dans WordPress. Et là, ici, on va avoir des sous-menus, j'imagine, qui sont dédiés au plugin. Alors là, je suis sur une page d'accueil qui est déjà préfaite. Ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller gérer la partie blog parce que pour ce défi 30 jours 30 blogs, je suis parti du principe que éventuellement, si j'avais besoin d'une page d'accueil personnalisée, et ben, je la faisais avec Elementor. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est juste un blog de base, comment ça se passe. Alors, je vais aller voir dans l'identité du site si j'ai des réglages pour la taille de mon logo. A priori, non. Donc ça, enfin, c'est pas problématique, mais ça, ce qui est dommage, c'est que du coup, si je veux que mon logo soit plus petit, il faut que je fasse une image plus petite et que je l'upload plus petite. Donc ça a un intérêt pour des questions de performance, mais c'est bien aussi des fois d'avoir une image un petit peu plus grosse, euh, pour la qualité peut-être, et puis que je peux régler en hauteur ou en largeur. Donc j'ai pas cette option-là. Peut-être plus loin, là, dans le header éventuellement. Voilà, parce que vous voyez, du coup, dans le header, j'ai plein de sous-menus ici pour le configurer. Donc peut-être que dans le primary header ici, je vais avoir un réglage pour la taille de mon logo. Non, je ne l'ai pas. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que je peux gérer la couleur de fond de mon haut de page. Donc ça fait un réglage qui est plutôt sympa. Par contre, du coup, maintenant, est-ce que je peux régler la couleur des liens dans le menu? Ça, je sais pas, on va aller le découvrir. Et du coup, j'ai deux dispositions euh, de, de layout, en fait, de structure pour le header. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Et eh bien, ici, je peux gérer en fait la disposition entre mon logo et mon main menu. Où est-ce que je le mets? Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est des petits bonus, mais ça peut être utile si vous avez envie d'inverser, etc. Donc ça, c'est le site title. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, le site title, là, moi, j'ai mis une image et j'ai pas affiché le titre du site. Mais si je le voulais, je pourrais très bien avoir un site title ici, directement avec une typo, hein. Si vous n'avez pas de logo, c'est très utile de faire ça. Et là, je peux gérer la typo du site title. Sa taille, sa font weight, l'espacement entre les lettres, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Ça commence bien déjà au niveau des réglages de typo, on a un peu ce qu'on veut. Donc j'imagine qu'on peut faire voilà la même chose sur la tagline, donc sur le slogan de votre site. Donc ça c'est plutôt très bien. Header widget, eh ben, c'est des zones qu'on va pouvoir mettre ici là dans le header et on va pouvoir gérer les couleurs, etc. Donc ça c'est hors de cette vidéo. Content header, eh ben, c'est certainement du contenu qu'on peut mettre dans le header et qu'on peut désactiver en fonction des pages où on est et on peut même choisir si on le veut avant ou après. Alors le contenu, ça pourrait être par exemple nos horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, etc. Ou alors faire passer un message, nous sommes exceptionnellement fermés ce jour, etc. Donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, ça a le mérite d'exister. On peut même gérer les typos. Enfin, sur les titres, sur le corps du message, etc. Donc, c'est des super options qu'on a là pour ce thème. Donc, si par exemple, vous avez un blog, parce que je sais pas, vous êtes une boutique de parfums et vous faites un blog, et ben, ça peut être intéressant de faire passer des infos sur votre site institutionnel, sur votre blog institutionnel, sur les horaires d'ouverture du magasin. Au niveau du main menu, et ben, ça va être la même chose. Donc, effectivement, ici, je peux avoir... Ah, j'ai même des effets.
J'ai même des effets pour le survol sur les liens de menu. Donc ça, c'est super bien. Et ah ouais, ça grossit comme ça. Ok, on va laisser comme ça. C'est un peu gadget, mais on va laisser comme ça. Je peux avoir en fin de menu soit une icône pour faire des recherches, soit du texte libre, soit un bouton, un call to action. Bah, tout à l'heure, on parlait d'un blog que vous auriez, par exemple, vous êtes parfumeur, vous avez un blog. Ici, vous pourriez mettre un bouton d'appel à l'action. Bah, téléphonez-moi, là, vous voyez, comme c'est le cas, avec votre numéro de téléphone. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'on peut même le désactiver, on peut gérer sa typo, sa couleur, etc. Donc ça, c'est super bien. Alors, le main menu, mobile color. Et là, est-ce que je peux le gérer Sub-menu color. Ah ouais, main et mobile, pardon. Ok, autant pour moi. Alors là, le menu actif, là, il a un fond blanc. Alors moi, par exemple, j'aimerais bien qu'il ait un fond orange. Je vais lui mettre un orange comme ça, là. Ok, je vais lui mettre le hover, bah, c'est toujours blanc. Mais peut-être que le hover, j'aimerais bien qu'il soit de la même couleur que ce orange-là. Ok. Bon, c'est pas du tout le orange du logo, mais c'est pas grave. Ok, donc là, ça veut dire que tu veux pas passer comme ça, ok. Menu item link color, on va le mettre en blanc. Ok. Là, par exemple, il me le prend pas comme ça. Ok, on va les regarder. Menu item link over color, donc voilà, là, vous voyez, quand on passe, il devient bleu. Moi, j'aimerais bien le mettre en blanc, par exemple. On va le laisser en blanc. Donc, non, on va le mettre en noir, pardon. Ok, donc ce sera plutôt mieux en noir comme ça, ok. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Menu toggle color. Menu toggle color, on va le mettre en blanc. Donc le toggle, ça va être certainement le menu qu'on appelle hamburger, les 3 traits qu'on a sur le mobile. Ok, donc c'est plutôt pas mal, on a des sub-menus color. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je vais aller enlever l'appel à l'action. Et je vais remettre rien du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du menu, on peut gérer un peu tout ce qu'on veut. On peut même mettre un menu transparent, a priori. Alors qui serait soit sur le site complet. Ah oui, on pourrait le mettre sur le site complet éventuellement, ok. On pourrait même mettre un logo du coup pour le menu transparent, ce qui peut avoir son importance, hein, parce que le logo sera peut-être pas le même. Et on peut toujours le désactiver sur certains types de pages et pas sur d'autres. Et on peut encore gérer les couleurs de à peu près tout ce qu'on veut sur le menu transparent. Parce que les couleurs vont forcément être différentes. Ah ouais, c'est bon. Sur le menu transparent et sur le menu avec un fond noir. Alors donc ça, c'est vraiment génial pour ça. C'est parce que du coup, on peut vraiment configurer assez finement son menu, ce qui est plutôt cool. Alors ça, les scripts intégrés dans le header, ça peut être utile si vous voulez utiliser par exemple Google Analytics ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ensuite au niveau des réglages de pages? Donc ça va être les pages du type qui suis-je, qui sommes-nous, etc. Ouais, ça va être que les pages comme ça. Donc ça, c'est les pages au global. Donc c'est moins adapté à cette vidéo où on va se concentrer sur le blogging. Mais voilà, si vous avez une page de présentation de qui vous êtes, ben ici, vous pouvez gérer la manière dont est affichée la page. Vous voyez, typiquement, il y aura d'abord le titre de page, ensuite l'image mise en avant de la page et après le contenu. Donc ça se présenterait comme ça, titre, image mise en avant, contenu. Ça, vous pouvez changer l'ordre, intervertir, etc. Bon, c'est plutôt bien foutu. Si ensuite, je vais voir ce qui nous intéresse, voilà, blog archive. Donc ça, blog et archive. Ben, une page d'archive, typiquement, c'est ça. C'est une page qui liste tous les articles de blog. Et le single post, c'est l'article de blog en lui-même. Donc, voyons voir ce que j'ai. Ça nous intéresse. Alors, ici, je vais pouvoir gérer le contenu, etc. En tout cas, la largeur du contenu, si c'est une colonne, 2 colonnes, etc. Je peux exclure certaines catégories de la page de blog, ce qui est pas mal en fait finalement. Imaginez vous avez une catégorie recrutement et puis plein de catégories pour vos articles de blog sur les actualités, etc. Ben, vous pourriez exclure le recrutement de la page de blog, ce qui est plutôt bien. Et donc là effectivement, vous voyez ici j'ai le titre, les méta, la footer image et le content. Si par exemple je veux cacher les méta,
bah, je désactive et les méta vont disparaître d'ici. Ce qui peut avoir un intérêt, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Par contre, je ne peux pas gérer ce qu'il y a à l'intérieur des méta. Donc, bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. J'imagine que dans la version pro, on pourrait le faire. Mais en tout cas, là, on ne peut pas. Je ne peux pas, par exemple, non plus gérer ce bouton ici, Read More, si je ne le veux pas. Ah, si, les méta, je peux les gérer là, autant pour moi. Mais le Read More, je peux le gérer ici. Donc ça, c'est parfait. Donc je peux gérer, bah, en fait, tout l'affichage d'ici, je peux le gérer. Donc ça, c'est trop bien, parce que ici, je pourrais dire lire la suite. Et puis, ça va me mettre lire la suite. Est-ce que je veux un lien ou est-ce que je veux un bouton? Donc vous voyez, je vais le désactiver. Ben non, je peux pas le désactiver du coup. Est-ce que je veux un lien ou est-ce que je veux un bouton? Alors du coup, je vais réactiver les méta juste pour vous montrer. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, je veux l'auteur, la date, les catégories, mais je vais enlever les tags et les comments. Vous voyez, par exemple, là, commentaires, il n'y en a pas. De toute façon, je ne veux pas les afficher là-dedans. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai l'impression que je ne peux pas gérer les traductions là, en tout cas dans cette version-là gratuite. Et le séparateur, je pourrais le transformer, par exemple, je mets un pipe comme ça, et vous voyez, ça me le transforme automatiquement en pipe ici. Si je veux mettre, je sais pas moi, un gros point comme ça, hop, ça me met un gros point comme ça. Plutôt stylé, plutôt propre. On peut même gérer si on veut le titre centré ou pas. Alors moi, je vais le laisser comme ça. Par contre, j'ai pas de structure de page supplémentaire. C'est-à-dire que, alors à moins que je sois passé devant l'option, hein, mais c'est-à-dire que ici, ici, j'ai juste le choix d'avoir cette page-là. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un choix. Alors là, j'ai le Entry Columns. Alors, on va regarder quand même. Peut-être que je peux mettre 2 colonnes, mais ok, donc alors je vais peut-être avoir la possibilité. Donc on va faire 100%, on va le mettre sur 2 colonnes, 3 colonnes. Alors si je vais pouvoir créer ma grille, et j'imagine que je vais pouvoir gérer ma sidebar ailleurs. Parce que là, la sidebar, vous voyez, elle apparaît en bas ici. Donc ça, c'est pas génial. Je peux même l'enable en masonry layout, c'est-à-dire que ça peut se dispatcher. Vous voyez, par exemple, ici, c'est pas masonry. Là, ça pourrait faire remonter celui-là si je le mets en enable masonry. Et après, je vais aller gérer la sidebar, qu'on ait un truc propre quand même dès le départ. D'ailleurs, ouais, ok, là en masonry, ce qui est plutôt pas mal, et on va le laisser en masonry. Dac. Alors, on va laisser comme ça. Donc, je vais quand même aller voir dans les modèles de page pour désactiver cette sidebar par défaut, voir si je l'ai quelque part. Alors, je l'ai juste après la sidebar. Donc, arrangement de la sidebar. Qu'est-ce que ça va me dire? Sur la page de blog archive, eh ben, je veux no sidebar. Et sur le single post, je vais mettre... je vais la laisser, tiens, on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai no sidebar, donc ça veut dire que si je vais en bas de la page, voilà, j'ai plus ma sidebar et j'ai ma pagination. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Je pourrais même gérer les typos de la sidebar d'ailleurs, ce qui est... Ouais, c'est vraiment bien, c'est une jolie découverte ce thème. Alors je vais retourner dans ma page de blog archive et je vais voir ce que c'était ces histoires de titres là, ça m'a interpellé tout à l'heure. Alors si par exemple là je marque nos actualités, est-ce que ça va remplacer ça par un titre? Ce qui serait vraiment génial, parce que ça généralement il faut faire du code pour l'enlever. Hein. Et non. Non. Donc le titre, je sais pas où est-ce que ce serait peut-être plutôt dans la page. Ah, si je l'enable pas en même temps, ça risque pas de marcher. Bah non. Et non, j'ai pas ça. Alors là, d'ailleurs, on constate que mes boutons sont bleus et que ça, c'est toujours bleu. Pour l'instant, j'ai pas géré les typos. Ok. Faudrait que j'essaye de voir. Alors attendez, je vais publier. Peut-être que le title, là, si je vais sur la page de blog, peut-être que le title, c'est ce qu'on aura là-dedans dans l'onglet. Non, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, il faudrait creuser. Alors, je ne vais pas creuser maintenant. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps inutilement, mais il faudrait creuser, voir ce que c'est ce blog title. Si vous savez, dites-le moi hein, dans les commentaires, bien sûr. Alors, au niveau du single post, allons voir l'article 12. Eh bien, on va avoir toujours les mêmes réglages. Hein. On va pouvoir gérer les éléments de l'article, voir ce qu'on fait. On va pouvoir gérer la taille de l'image mise en avant, l'alignement de son titre, les métadescriptions. On va pouvoir tout gérer. Alors, on gère tout au cas par cas.
Donc ça a des avantages, des inconvénients, mais ça veut dire que si un jour vous décidez par exemple de changer ici de séparateur de méta, il faudra aller le faire sur tous les modèles de page. Ce qui n'est pas très grave, hein, mais voilà, et là il faut redésactiver les choses. Bon, on va pas se plaindre, on a les options, on va pas non plus chipoter, on aurait pu avoir ça au global, mais voilà. Alors par contre, ce qui est génial, la mise en page ici, elle est vraiment hyper claire, c'est-à-dire que, bon, il faut savoir parler anglais, mais il n'y a aucun doute sur ce que vous pouvez faire ou pas. Alors par exemple, là, bah, l'organisation me plaît, c'est-à-dire que j'ai le titre, les méta, l'image mise en avant, titre, méta, image mise en avant, et le contenu. Moi, ça me convient, j'ai rien besoin de changer, là, c'est parfait. Même au niveau de la lecture, ici, c'est cool. Alors j'ai vu qu'on pouvait désactiver le fil d'Ariane. Je vais le laisser, parce que si on a un blog, avec beaucoup de contenu, c'est intéressant d'avoir le fil d'Ariane. Ok, et ben pour moi c'est pari réussi là au niveau des réglages de mise en page, au niveau des réglages de couleurs, c'est déjà pari réussi, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, j'ai toujours pas vu de réglage de typographie. Donc ça m'embête un peu. Alors la sidebar, tout ça, je m'en fiche, le footer aussi. Si je retourne dans les global settings, ah voilà, donc dans global settings on a les arrangements. Alors là je vais pouvoir gérer mes boutons. Donc typiquement bah, les boutons lire la suite. Alors attendez, je vais retourner sur mon blog. J'espère bien que je vais pouvoir gérer. Alors, je peux gérer les typographies des boutons. Alors, je peux pas gérer les couleurs là. Ok, je peux gérer que les typographies des boutons. Alors, par exemple, ici, si je veux. Alors là, c'est une liste aussi des polices Google. Donc, moi, je vais aller chercher la Poppins pour mes boutons, puisque c'est la police que j'utilise pour les corps de page. MNOP. La Poppins, elle est. C'est toujours quand... voilà, elle est là. Ok, en 400. Donc là, vous voyez, ça l'a bien changé. Pour l'instant, je ne peux pas gérer la couleur. Donc, on va aller voir peut-être... Alors, par contre, je peux gérer les bordures, les arrondis, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, je vais pouvoir gérer les champs de formulaire de contact. Alors, je le dis souvent. Le champ des formulaires de contact ou autre, hein. Ça, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir éventuellement changer la couleur des bordures à un moment donné. Là, les bordures, c'est 1 pixel. J'ai pas le réglage de couleur. Ok, Colors and Background, ça va être ici. Ok. Donc, eh ben, bon, allons voir là-dedans. On va tous les faire un par un. Ok, alors, le thème vient avec des palettes de couleurs par défaut. Donc ça, c'est bien, par exemple, parce que si vous n'avez pas de charte graphique et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un designer, eh ben, vous pouvez appliquer des palettes de couleurs qui seront reprises dans votre blog, hein, si vous n'avez pas personnalisé, etc. Et si je vais dans Colors and Background, ok, donc je vais pouvoir gérer cette fameuse couleur d'arrière-plan ici. Voilà, donc là, si je veux le mettre plus foncé, par exemple, je vais mettre légèrement plus foncé pour qu'on voit la différence. Et ben ça va bien. Image mise d'arrière-plan, alors faites attention, je le répète à chaque fois. On peut même gérer sa position, son attachement, etc. Donc ça, c'est vraiment des super options, hein. Normalement, il faut faire du code pour gérer ça. Là, en fait, ce que vous faites, c'est du code, mais avec des menus déroulants, tout simplement. Je peux même avoir une couleur alternative de fond. Alors ça, c'est vraiment bien. Je peux gérer la couleur du body du texte. Donc là, je vais la passer en noir. Donc ici, ça va s'actualiser en noir, voilà. Et je peux changer toutes les couleurs des titres du niveau 1 au niveau 6. Donc ça, c'est trop, trop bien. Alors, il faut les faire indépendamment les uns des autres. Mais bon, on va le faire là, hein. Je vais les mettre en noir, les titres. Ou non, je vais les mettre, tiens, avec le... Si, je vais les laisser en noir. Ok. Tous les titres vont être en noir, normalement. Ok, et là, alors après, je vais avoir... Alors, les couleurs des méta, par exemple, là, c'est un peu clair. Je vais pouvoir foncer un peu les méta, les laisser en gris, mais les foncer. Donc là, ça, voilà, ça devient plus foncé, c'est cool. Et ici, voilà, je vais pouvoir gérer la couleur des liens et la couleur des boutons. Bah, là, c'est parfait. Alors, typiquement, bah, la couleur de mes liens, moi, si je veux mettre mes liens en orange comme ça, bah, ça passe en orange. Ok. Et au survol, là, ils vont être bleus, mais moi, si je les veux noirs, je peux les mettre en noir. Et là, c'est parfait, ça marche. Ça marche ici. Alors, vous voyez, ici, ça marche plus. Ah si, c'est bon, ça remarche. C'est bon, voilà, c'est OK. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, sur les boutons, qu'est-ce que ça va dire? Les boutons, je veux qu'ils soient en couleur. Donc, la color, c'est la couleur du texte. Je vais le mettre en blanc. Hop là. Je vais le laisser en blanc. Non, je vais laisser en blanc au survol. Ah non, alors ici, alors bizarrement, ici la color, ça va être la couleur de fond. Dac.
Alors généralement, color en code, c'est plutôt... alors là, du coup, on va le mettre en noir. C'est plutôt la couleur du texte. Et là, si je passe la souris dessus, ok, je vais dire que la couleur en hover, ça va être noir. Et le texte blanc. Ok. Alors là, c'est on-off. On n'a pas d'effet de transition, ce qui est un peu dommage, mais c'est ok. Bon, après, je peux gérer les bordures des boutons, etc. Là, il n'y en a pas. Ça marche bien comme ça. Et je peux gérer la couleur des inputs. Donc ça, c'est les champs de formulaire. Et donc, c'est là où je vais pouvoir gérer la couleur des bordures, etc. Regardez, si par exemple, je vais dans l'article 3. Normalement, j'ai les commentaires qui sont activés en bas. Je vais pouvoir gérer la couleur de ça. Vous voyez, ici, alors déjà, quand je suis dans le champ... Ah si, c'est bon, ça devient bleu, ok. Mais ici, mes inputs, ma couleur de bordure, je pourrais la mettre en orange, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais vous voyez, hop, je la passe en orange. Donc ça, c'est super bien parce que ça vous permet de maîtriser au mieux de ce que vous pouvez faire sans code, l'accessibilité en tout cas. Et les labels, bah, c'est ça. Voilà, donc text color, là c'est gris foncé, c'est ok. Et la couleur qui est là, la couleur de fond c'est blanc, mais la text color, vous voyez, comme ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau des couleurs, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. On peut gérer les couleurs de ces boutons, on peut gérer vraiment tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment pari réussi pour ce thème. Alors après, au niveau des typos, on y arrive enfin. Donc je vais pouvoir gérer la couleur la couleur, pardon, la typo de mon contenu. Donc à savoir mon corps de page. Donc là, je vais mettre... Alors, est-ce que j'ai la Poppins que j'ai utilisée tout à l'heure? Non, ça ne me l'a pas gardé en mémoire. Donc là, bon, ben, faut scroller. Hop là, je suis allé trop loin. Ma Poppins, elle est où? Ma Poppins... MNOP, elle est là. Ma Poppins, c'est là, donc je vais la laisser en 400, font weight normal. 16 pixels, c'est pas mal. Vous voyez, là, ça a changé en Poppins. Letter spacings, paragraphe, margin bottom, ça c'est bien. C'est vraiment bien, c'est pas une option qu'on a souvent. Donc je trouve ça trop bien. Ça mérite d'être signalé. Et là, on peut vraiment gérer finement sa mise en page, c'est cool. Et au niveau des titres, eh ben, je peux soit mettre une typo au global sur les titres, et puis après, de niveau 1 au niveau 6, je vais pouvoir gérer, toutes les autres typos. Si par exemple, les niveaux 5 et niveau 6, je veux les mettre en Poppins, ben, je pourrais les mettre en Poppins. Mais par défaut, ils seront avec celles que je mets. Et je peux aussi gérer la typo des méta, ce qui est plutôt bien. Voilà, bon, juste pour la démo, je vais le faire là. Alors, est-ce que je peux mettre directement sur le P comme ça? Là, si je clique sur P, en fait, vous voyez, hop, ça m'emmène en haut du P. Et donc, je peux trouver ma Poppins plus rapidement. Et donc là, hop, ça va me changer en Poppins, en régulier 400, etc. Et pour mes titres, au général, je vais mettre la New Wave. Donc, ça commence par K. KN, ma No Wave, je l'ai vu passer. Elle est. Elle est là. Voilà. Donc là, je vais la laisser en normal comme ça. Text transform, je vais le mettre en capital. Et je peux même gérer le letter spacing. Et je vais le mettre à 1 pixel. Bon, là, la couleur, elle est comme ça. J'ai dû louper une option de couleur quelque part. Ou alors c'est... oui, j'ai dû louper une option de couleur quelque part. Ou alors c'est ma prévisualisation qui est pas bonne ici. Donc pour moi, au niveau des typos, c'est complètement pari réussi aussi. Typo, couleur. Bon, il n'y a qu'au niveau des mises en page où on n'a pas vraiment ce qu'on veut, quoi. Mais néanmoins, c'est pas mal parce que voilà, je peux quand même avoir une grille ici d'articles de blog plutôt facilement. Faut juste avoir cette logique de se dire, attends, il faut que j'aille désactiver la sidebar ici, je peux mettre le nombre de colonnes, etc. Donc vous voyez, ça se présente pas trop mal, hein, sachant que j'ai vu qu'on pouvait gérer la couleur de fond des boîtes aussi. Donc voilà, vraiment le truc un peu dommage, c'est qu'ici je puisse pas gérer la taille. Alors ici, mon article de blog est rose. Certainement que j'avais... Ah mais oui, c'est parce que j'avais mis une palette de couleurs, souvenez-vous. J'avais mis une palette de couleurs ici. Et du coup, bah, voilà, ça me l'applique. La palette de couleurs, elle est appliquée là. Donc si je me remets en défaut, ici, bah, je vais me retrouver avec... où est-ce qu'elle est? Ouais, j'avais mis ce blush là. Donc
Donc là, je vais me remettre en défaut. Donc là, je vais je vais l'avoir en bleu. Et donc là, il faudrait peut-être retourner sur l'article en lui-même pour aller gérer la couleur du titre, etc. Alors ça, je trouve ça bien parce que du coup, si vous n'êtes pas développeur, pour vous, ça va être facile d'aller gérer chaque espace parce qu'il suffit de garder en tête que finalement, les articles de blog, vous allez les gérer les couleurs dans le sous-menu des single posts, etc. C'est OK, vous n'êtes pas développeur, vous y allez. En tant que développeur, est-ce que je peux gérer les couleurs là? Non, je ne peux pas gérer les couleurs a priori. En tant que développeur, ça me saoule un peu parce que quand on code, on le fait à un endroit globalement et puis c'est répercuté partout. Et puis on fait quelque chose de très générique et après on va spécifier s'il y a besoin. Mais bon, c'est OK, ça fonctionne très bien. Là, je vais le publier pour m'enlever ce rose. J'aime le rose, hein, mais là, c'est pas du tout, ce serait pas du tout dans ma charte. Alors là, c'est en bleu. Voilà, c'est pareil, il faudrait que j'aille gérer ces couleurs-là. Mais c'est pas mal. Alors, ce que je propose là, c'est qu'on regarde le responsive. Puis comme ça, on va se faire une bonne idée de si ce thème, on le valide ou pas. Alors, au niveau de l'article de blog, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, ça va être forcément responsive, puisque ça va passer en dessous. Et ça, c'est déjà en place. Donc, on va quand même le tester, mais a priori... Alors, là, ce qui est bien, c'est que la sidebar, elle part rapidement. Hein. Là, bim, elle part. Moi, je l'aurais fait pareil. J'aurais peut-être... Alors ça, c'est un choix de laisser l'image avec sa taille originale. Moi, je l'aurais peut-être mise à 100%. Il faudrait tester. Mais là, vous voyez, tout est responsive, ça va très bien. On a bien notre fil d'Ariane là-haut. Ici, ça passe l'un en dessous de l'autre. C'est du très standard. Pour moi, ça marche bien. Au niveau du menu, là, alors là, on ne le voit pas parce que j'ai pas changé la couleur tout à l'heure. Mais ici, j'ai un menu. Alors, bon, il s'ouvre comme ça. Et ici, la couleur, il faudrait peut-être la retravailler aussi. C'est un peu clair pour moi. Là, si je vais voir la grille de blog sur mobile, ouais, c'est propre. Ok, c'est propre. Bon, là, c'est un peu loin chargé. Mais c'est propre sur le principe. Il n'y a rien à dire de particulier. Les commentaires sont toujours là. Laissez un commentaire. Ok, alors là, ça a repris les couleurs de la palette. Et là, et là, et là... Alors là, j'étais sur l'article de blog. Si je me mets sur la grille, on va retourner sur la grille, catégorie blog. Ok. Ok. Là, on est sur 2 colonnes, ce qui est bien. On a le dernier thème on a testé un thème il y a quelques vidéos en arrière où ça restait sur 3 colonnes. Hein. Hop. Donc là, le masonry se réorganise. Donc pour moi, c'est pari réussi aussi pour le responsive de ce thème. Donc pour moi, c'est un grand oui. Donc le thème responsive, c'est OK. Au niveau des réglages de typographie, on peut faire quasi tout ce qu'on veut. Au niveau des réglages de couleurs, il y en a de partout. Pareil pour les réglages de typo, on peut gérer vraiment les typos finement sur chaque espace, etc. avec les couleurs. Donc ça, c'est trop bien. Au niveau des mises en page de nos pages d'archives de blog, c'est bien. On a largement ce qu'il faut. Si on veut un formaliste, on peut avoir formaliste. Si on veut une grille, on peut avoir une grille. On a même une option masonry pour avoir les blocs en décalé s'ils n'ont pas la même taille. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment génial. Ce que j'ai pas trouvé là dans les options, après j'ai peut-être pas trop cherché, mais ce que j'ai pas trouvé, c'est un bouton back to top pour revenir en haut. Donc c'est OK pour moi au niveau des typos, au niveau des couleurs, au niveau des structures de mise en page. On a même différentes mises en page pour le haut de page qu'on peut personnaliser à peu près comme on veut. On peut choisir toutes les couleurs, etc. Même les couleurs du menu qui ouvre le mobile, etc. Donc c'est très très bien. Et voilà, au niveau des options supplémentaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc rien à dire et le responsive fonctionne très bien. Donc ben voilà, il porte bien son nom. De toute façon, il s'appelle responsive. Donc on n'en attendait pas moins de lui. Donc pour moi, c'est un grand oui, ce thème responsive. Voilà, j'ai pas eu de coup de cœur particulier, donc il figurera pas dans mon top 5-10, mais c'est très très bien, c'est très ok. C'est très ok, hein. Donc si vous êtes intéressé par responsive, dites-le moi. Et si vous voulez configurer votre blog avec responsive, on peut organiser un live où je configure un blog en live justement avec responsive. Donc pour moi, c'est un grand oui. Donc avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche même, soyons fous, laisser des commentaires et puis partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un
qui a envie de créer un blog actuellement, eh ben, partagez-lui cette vidéo, partagez-lui toutes les vidéos du défi 30 jours 30 blogs, il y a une playlist qui est dédiée à ça, et puis ben, on teste en live tous ces thèmes, on les découvre, et puis ça vous permettra de partir sur de bonnes bases pour la création de votre blog. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez envie de créer un blog là tout de suite maintenant, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour avoir un WordPress opérationnel, eh ben, je vous invite à rejoindre la formation Installer WordPress facilement. C'est une formation gratuite que j'ai créée et que vous trouvez sur planetewp.com. Il suffit de rentrer votre email et votre prénom, et puis vous recevez un email de ma plateforme de formation. Vous créez votre compte, et une fois que vous avez votre compte créé, vous accédez au programme de formation. Donc le programme, alors planetewp.com, ça ressemble à ça. Vous y allez, vous verrez mon logo caractéristique, vous verrez ma tête. Vous mettez votre email, votre prénom, vous accédez à la formation. Ma plateforme Schoolmaker vous envoie un email pour créer votre compte. Et puis vous atterrissez sur cette page qui liste toutes les formations. Et puis vous pouvez démarrer directement le programme pour préparer votre WordPress et préparer au mieux votre projet de blog. Voilà, vous avez des choses à dire, autant que vous puissiez les dire facilement. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir un autre thème. Allez, salut, ciao, passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.